Pour que la Terre soit bien gérée, pour que notre monde et notre société soient stables et aillent bien, pour que la France aille bien, tout se résume à une notion simple, le bonheur et le bien-être de votre famille, duquel d'ailleurs dépend votre bonheur et votre bien-être. C'est pourquoi j'aimerais, en tant que pasteur, qui je pense a un petit peu d'expérience sur le sujet, avec Priscille, nous sommes mariés et heureux depuis 36 ans. Nous venons de célébrer notre anniversaire de mariage. Nous avons une rencontre le samedi de 18 à 20 heures. Mais dimanche prochain, je veux vous inviter à nous rejoindre à unenouvelleéglise.fr, espace Logne, à 8 rue Saint-Clair-de-Ville à Logne, pour que nous voyions ensemble les 10 valeurs pour avoir une famille qui est heureuse et qui va bien, et pour que vous soyez heureux et alliez bien. Alors, au-delà d'être une invitation, je veux aussi, par cette courte vidéo, vous donner quelques pièces d'or, de vérité, sur lesquelles vous pourrez construire votre couple. La première, et c'est ce que nous verrons dimanche, c'est que Dieu est incontournable. Il est le créateur de la famille, il est le fondement de la famille, et il sait comment elle fonctionne. Dieu nous a créés à son image, il est un être relationnel, nous sommes relationnels. Et pour que la famille aille bien, déjà, il faut comprendre que la famille est censée fonctionner comme ça fonctionne dans la Trinité et comme Dieu fonctionne avec nous. C'est-à-dire que le fondement de tout, c'est l'amour inconditionnel entre un homme et une femme. C'est la définition d'un mariage, un contrat d'amour inconditionnel entre un homme et une femme qui ont décidé de s'aimer jusqu'au bout et sans limitation dans le temps. Et ça, c'est fondamental. C'est vrai pour le couple, c'est aussi vrai pour la famille. Ce qui se passe dans le couple est souvent à peu près vrai pour tout ce qui est la famille. Mais un deuxième fondement, c'est le fait qu'il ne doit y avoir que Dieu qui est aimé. Dieu est la source de l'amour et ce qui donne vraiment un sens à la vie. Il y a plein de versets qui montrent cela, qui dit que nous avons été créés par Dieu pour être aimés par Dieu. Dieu, avant la fondation des temps, dans son amour, nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et il est dit clairement que Dieu est amour, que tout ce qu'il fait est amour et qu'il souhaite que nous demeurions dans son amour et que nous aimions en retour. Dans Osée 6.6, dans Parole de vie, il dit « Ce que je recherche, c'est l'amour et non la religion. Ce que je recherche, c'est l'amour. » Alors, je pense à ce verset dans Jonas 2 qui dit que ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce de Dieu. Mais c'est tellement vrai, c'est ceux qui ont tendance à idolâtrer les autres choses en remplacement de Dieu, en fait, se privent de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un autre mot pour l'amour. C'est l'amour inconditionnel de Dieu qu'il nous donne, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est amour, parce qu'il est bon, parce qu'il veut faire de bonnes choses avec nous. Et c'est pour cela que c'est important et l'une des premières valeurs pour qu'une famille aille bien, c'est le premier commandement en fait que Dieu nous a laissé dans les 10 commandements. On l'oublie souvent, mais Dieu nous a donné les 10 commandements de base pour que la vie se passe bien ici-bas. Et c'est valable pour la vie de manière en générale, mais c'est valable surtout d'abord pour notre famille et surtout pour nous. Et il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est un grand Dieu. Il a créé Adam et Ève, il a créé les cieux et la terre, il a fait une promesse à Abraham de lui donner une bénédiction, un pays, une nation. Il a donné à Abraham de devenir une nation avec Jacob et ses 12 enfants. Et ils sont devenus un grand peuple en Égypte, ils ont été délivrés par les 10 plaies, ils ont traversé la mer Rouge, l'armée d'Égypte a été anéantie. Dieu a dirigé son peuple par une nuée de feu, il les a nourris, il les a abreuvés, il leur a donné les 10 lois et puis les 10 commandements, et puis par la suite il a fait venir son Messie,
Jésus-Christ qui était la bonté personnifiée, qui nous a expliqué qui était le Père, et qui est mort pour tes péchés et qui est ressuscité par amour pour toi. Il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Et si tu as ce Dieu d'amour dans ta vie et il ne t'appelle que à pouvoir expérimenter son amour et à l'aimer en retour et à aimer dans ta famille, ton conjoint, tes enfants, si tu vis cet amour, si tu mets Dieu en premier, alors tu peux être certain que tu ne te priveras pas de la grâce de Dieu. Je voulais vous encourager pour cela. Abonnez-vous surtout à cette chaîne parce que petit à petit, au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces messages pour que nos familles soient en bonne santé, je vous donnerai plusieurs trucs pour, d'une manière très très pratique, pouvoir vraiment avoir des familles en bonne santé, des familles fortes, des familles où il y a du bonheur et des familles où il y a du bien-être. Mais la clé, c'est toujours l'amour. Alors, peut-être vous pouvez mettre dans les commentaires quelle est votre définition de l'amour. Très prochainement, je vais vous dire quelle est une vraie bonne définition de l'amour. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.